Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de recette de gâteau aux pommes, raisin, cannelle. Un gâteau vraiment délicieux, je vous recommande de le faire chez vous. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de fatigue chronique et on va parler de métabolisme. Parce que souvent, le métabolisme est mal compris et vous allez voir que cette recette a un lien, évidemment, avec la fatigue chronique, avec le métabolisme. Cette recette va aider des personnes qui sont fatiguées. Si tu es fatigué, si tu es atteint de fatigue chronique, si tu es chroniquement fatigué, c'est sûrement dû au fait que ton métabolisme s'est ralenti. Et ce qui ralentit le métabolisme, comme ce qu'a démontré le docteur Campbell dans une étude scientifique, une alimentation riche en protéines animales va avoir tendance à ralentir le métabolisme. On s'est rendu compte que ceux qui avaient une alimentation beaucoup plus riche en végétaux, en fruits, en légumes et en céréales, et très faible en matières grasses et en protéines animales, donc le fromage, la viande, le poulet, les œufs, on s'est rendu compte que ceux qui consommaient très peu de produits animaux avaient un métabolisme légèrement plus élevé que ceux qui consomment beaucoup de protéines animales. Et oui, les protéines animales vont avoir tendance à ralentir ton organisme. Et à l'inverse, plus tu vas manger des végétaux, plus tu vas manger des fruits, plus tu vas manger des légumes, plus tu vas faire des jus de légumes, plus tu vas faire des smoothies, plus tu vas faire des salades de fruits, plus tu vas faire des gâteaux à base de fruits, des recettes à base de fruits, comme ce qu'on va faire là dans cette vidéo, plus tu vas accélérer ton métabolisme. Des recettes à base de fruits, de légumes et même de céréales vont accélérer ton métabolisme et vont te permettre de regagner de l'énergie et vont te permettre de sortir de ta fatigue chronique. Évidemment, il peut y avoir des causes psychologiques et émotionnelles à une fatigue chronique, mais il y a aussi des causes biologiques. Et moi, dans cette vidéo, c'est de te donner des solutions pour sortir de cette fatigue chronique. Et là, la solution, elle est dans ces recettes que je propose dans ces vidéos. Et elle est dans cette recette de gâteau aux pommes que je vais faire et qui est vraiment superbe, délicieuse. Pour faire ce gâteau aux pommes, tu vas avoir besoin de 3 bananes mûres. Bon, je vais mettre 4 bananes, il faut 300 grammes. Ensuite, on les écrase. On ajoute ensuite 150 grammes de compote de pommes. Impeccable. Une cuillère à café de cannelle. Alors, si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Enfin, le gâteau sera quand même bon. On ajoute 150 grammes de lait d'amande ou de lait de coco qui n'est pas sucré. Hop, impeccable, j'ai fini la bouteille. On ajoute 10 grammes de poudre à lever. Je vais mettre 70 grammes de sucre de coco. Évidemment, vous pouvez en mettre un petit peu moins si vous voulez en mettre moins. Et puis, on mélange le tout. On préchauffe le four. J'ai oublié la vanille. La vanille, la vanille. Vous mettez une cuillère à café de vanille en poudre. Cette fois-ci, j'aime la vanille en poudre. Paf. Ça nous donne une jolie pâte. On ajoute ensuite 200 grammes de farine d'avoine. Et on ajoute ensuite 100 grammes de farine de riz. On m'a posé en commentaire une question que je trouvais très intéressante. C'était par rapport à l'index glycémique du riz. C'est vrai que c'est réputé et communément admis que le riz a un index glycémique assez important. Tout comme la banane, hein, un certain index glycémique. Et il y a plein d'autres aliments comme ça qui sont considérés comme ayant un index glycémique assez fort. Et donc, bah, faut faire attention. Alors vous savez, l'index glycémique, ça me fait souvent rire parce que je pense souvent au docteur Anderson qui a travaillé pendant très longtemps sur des personnes diabétiques, donc des personnes qui sont sensibles à l'index glycémique. Et il a démontré que avoir une alimentation riche en sucre, comme le riz par exemple, pouvait aider grandement des personnes diabétiques. Tu vas me dire, je comprends pas. On nous dit qu'il faut éviter les aliments avec un index glycémique assez haut et assez important. Et pourtant, le docteur Anderson a fait suivre à des personnes diabétiques une alimentation riche en sucre et avec parfois un index glycémique assez fort, comme des bananes ou du riz. Donc comment c'est possible? En réalité, l'index glycémique, on s'en fiche. En réalité, c'est pas l'index glycémique qui est important.
Ce qui est important, c'est les fibres. Le docteur Anderson, il suivait des personnes diabétiques et il leur donnait une alimentation riche en fibres, très faible en protéines animales et très faible en matières grasses et très riche en fibres, en sucre et en fibres. Donc, si tu veux manger du riz, il n'y a aucun problème. Mais si tu manges du riz avec de la viande, dans la viande, il n'y a pas de fibres. Donc, tu manges du riz avec quelque chose qui n'a pas de fibres. Donc, tu vas avoir un pic de glycémie énorme et tu vas avoir un coup de barre. Par contre, si tu manges du riz avec des légumes, les légumes, dans beaucoup de légumes, il y a quand même pas mal de fibres. Et donc, tu manges du riz avec des fibres. Et donc, il n'y aura pas de pic de glycémie. Parce que les fibres ralentissent l'absorption du sucre. Donc, ça veut dire que si tu manges des bananes avec d'autres fruits, il y aura des fibres, il n'y aura pas de pic de glycémie. Si tu manges un aliment avec un index glycémique haut, mais que tu manges ça avec des fibres, tu n'auras pas de pic de glycémie. Parce que les fibres, c'est la solution au pic de glycémie. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre et évitent les pics de glycémie. Ils protègent du diabète. C'est pour ça que le docteur Anderson avait des résultats extraordinaires sur des personnes diabétiques. Il pouvait suivre parfois des personnes qui étaient dépendantes à l'insuline, qui se piquaient à l'insuline, et au bout de 3 semaines de régime riche en sucre et en fibres, qu'importe l'index glycémique, on s'en fiche de l'index glycémique, ces personnes diabétiques n'avaient plus besoin de prendre de l'insuline. Il avait des résultats extraordinaires. Et donc, je trouvais que en commentaire, c'était une question intéressante parce que c'est vrai que c'est assez populaire cette histoire de pic de glycémie, d'index glycémique. C'est malheureusement très mal compris. Et en même temps, c'est normal, les gens ne sont pas forcément très bien informés sur ça. Et c'est pas de leur faute, c'est pas de votre faute. On est très mal informé sur la glycémie, l'index glycémique et les pics de glycémie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont perdus. Et je pense que ces questions-là, c'est important de lever le doute là-dessus. C'est pour ça que je trouvais que ce commentaire était pertinent. Je pense que c'est important de donner des explications à ce sujet. On a une super belle pâte. Et maintenant, on va faire l'étape la plus dure de la recette. On va couper des pommes. Voilà. Donc on va prendre 2 pommes et on va les éplucher et les couper en petits morceaux pour les mettre dans la pâte. Donc l'index glycémique, on s'en fiche. Consommez des fruits et des légumes riches en fibres, des légumineuses riches en fibres et vous aurez aucun problème de pic de glycémie et vous n'aurez pas à vous soucier de cet index glycémique qui est juste populaire et franchement ça sert à rien. En tout cas, évitez les aliments avec un index glycémique assez élevé n'est pas la solution. La solution, c'est consommer des aliments riches en fibres, des légumineuses, des fruits et des légumes. Ça, c'est la solution. Bon, mon micro m'a lâché, c'est pas grave, tout va bien. On va continuer la vidéo. J'ai fini de couper toutes les pommes et voilà ce que ça donne. Elles sont dans la pâte. On va ajouter avec ça des raisins, à peu près 90 grammes de raisins. On mélange le tout. Oh là là, il va être beau ce gâteau. Et on n'a plus qu'à le mettre dans le moule et à enfourner le tout. Oh là là, j'ai déjà hâte. Ça part au four tout ça. Ça va être trop bon, Il y en a à peu près pour 55 minutes. Magnifique. Super gâteau. J'y suis. Oh là là. Bon, il vient juste de sortir du four, donc dans l'idéal, il faut le laisser refroidir. Il est incroyable. Voilà une recette de gâteau aux pommes sain qui va vous éviter des pics de glycémie, même s'il y a par exemple du riz dedans, même s'il y a des aliments qui contiennent un index glycémique élevé. On s'en fiche, ce qui compte c'est les fibres, ce qui compte c'est les fruits, ce qui compte c'est les légumes et c'est ça qui va vous protéger des pics de glycémie, qui va prévenir le diabète. Même comme l'a démontré le Dr Anderson, une alimentation riche en fibres et en glucides et très faible en matière grasse, comme un gâteau comme celui-là, peut être un traitement de choix pour des personnes diabétiques. Donc il n'y a pas du tout à s'inquiéter de l'index glycémique. On s'en fiche de l'index glycémique. Ce qui compte, c'est les fruits, les légumes et les fibres. Et c'est aussi un gâteau qui augmente votre métabolisme. Pourquoi ? Parce qu'il est faible en matière grasse, il ne contient pas de protéines animales. Et comme je l'ai déjà expliqué, si vous êtes constamment fatigué, qu'est-ce que vous devez faire ?
Quelle est la solution? La solution, c'est ça. La solution, c'est les recettes que je propose sur la chaîne parce que elles sont pas là par hasard. Elles ont des raisons. Elles sont pensées pour augmenter le métabolisme. Elles sont pensées pour soigner les intestins. Elles sont pensées pour éviter les pics de glycémie pour des raisons biologiques, pour des raisons physiologiques que j'explique dans mes vidéos. Tu veux augmenter ton métabolisme, tu veux sortir de la fatigue chronique, tu veux enfin être plein d'énergie, plein de vie, en pleine forme, te détoxifier et soigner ton corps et guérir ton corps si tu es atteint d'une maladie chronique. Voilà un gâteau aux pommes, cannelle, raisin, délicieux, exceptionnel et qui va vraiment te rendre service. C'est une vraie solution pour beaucoup de problèmes. Et il y a plein d'autres recettes en perspective sur la chaîne. Notamment, il y en a une qui arrive avec de la butternut. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Elle arrive. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.